C'est l'histoire d'une marche qui a traversé des siècles. Elle porte des noms, des empreintes. C'est surtout l'histoire d'un combat pour l'égalité salariale. Et parmi les 1001 visages qu'il incarne à Lausanne, celui d'Alexandra Veil se fraye un chemin afin que sa voix se fasse entendre. Le déclic, ça a été quand j'étais jeune. Je travaillais sur un tournage de film dans le cinéma en tant qu'assistante réalisatrice, assistante aux effets spéciaux. Et c'est vrai que j'ai vécu en fait de plein fouet l'inégalité salariale en me donnant à 100% pour ce travail. Et je me suis aperçue après que j'étais moins payée que les autres. Donc j'ai trouvé ça complètement injuste. Et quand j'ai essayé d'en parler, quand j'ai essayé de demander des explications, c'était évidemment impossible d'avoir un retour. Et comme j'étais jeune, c'était très compliqué. Si elle porte un lourd bagage dans le domaine de l'art, elle a suffisamment de poids aujourd'hui pour égrener le chapelet d'injustice dont elle continue de faire l'objet. Ces inégalités, elles sont vraiment injustes. Elles ne sont plus dans l'air du temps. Je trouve qu'aujourd'hui, en tant qu'homme et en tant que femme, on est des êtres libres et égaux. Et pour moi, je trouve ça révoltant qu'encore aujourd'hui, on soit obligé de militer, de descendre dans la rue pour demander nos droits. On ne devrait même pas avoir à en parler. Donc voilà, c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que j'en parle. J'ai pas envie que ma fille, qui a 14 ans, vive les mêmes expériences que moi. Et je pense que c'est hyper important pour les générations à venir, pour les femmes, pour les jeunes femmes, qu'elles puissent en parler et surtout ne pas se laisser faire. En Suisse, l'écart salarial entre les hommes et les femmes est estimé à 12%. Un manque à gagner dans le porte-monnaie des femmes à la fin de chaque mois. Et il faut y ajouter le taux d'occupation qui est largement inférieur à celui des hommes. Ceci impacte l'autonomie économique des femmes depuis plusieurs générations. Si changer la donne n'était qu'une question de mentalité, les avis seraient partagés du côté des hommes. Ils n'ont pas toujours le même regard sur la question. À qualification égale, salaire égal, il n'y a pas de discussion. Ça devrait être adopté depuis des dizaines d'années. Je pense qu'il y a une résistance et que pour les entreprises, il est plus intéressant d'engager des femmes qui ont la même qualification, qui vont payer moins cher. De toute façon, les hommes, c'est le travail, ils touchent un fils des salaires. Et les femmes sont occupées à la maison, je crois, avec les enfants, non? Et puis, à mon avis, voilà, c'est les hommes qui s'occupent à la maison. C'est travail égal, salaire égal. C'est venu parce qu'au début, les femmes ne travaillaient pas. Et puis maintenant, elles sont obligées de travailler pour gagner leur vie, comme les hommes. Après, c'est clair que ça dépend aussi du pourcentage et tout, donc du travail. Mais en l'état des choses, c'est pas normal qu'une femme gagne moins qu'un homme. Ça, c'est sûr. Une loi sur l'égalité salariale existe pourtant depuis 1981. Elle stipule que les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Mais en 2009, cette loi n'est toujours pas appliquée. Son objectif est pourtant de réguler tous les aspects qui ont trait à la vie professionnelle, y compris les inégalités salariales. Pour régler cette pesanteur, le canton de Vaud veut tenter une nouvelle expérience grâce à une législation qui entre en vigueur dès 2020. Elle concerne le contrôle de l'égalité salariale par l'administration publique. Pour mieux comprendre ses contours, nous avons rendez-vous avec la chef du bureau de l'égalité du canton de Vaud. Le contrôle de l'égalité salariale s'applique à tous les partenaires de l'État, qu'ils reçoivent des subventions ou qu'ils aient gagné des marchés publics. Alors techniquement, nous, ce qu'on va faire au niveau du bureau de l'égalité, c'est contrôler le respect de l'égalité salariale au niveau des entreprises. Et si l'on constate qu'il y a inégalité, des pratiques inégalitaires, on va laisser 90 jours à l'entreprise ou à l'entité subventionnée pour se mettre en conformité. Elle devra à l'issue de ces 90 jours nous faire la preuve qu'elle a corrigé les inégalités salariales. Si elle ne le fait pas, nous renverrons à l'autorité adjudicatrice qui, elle, activera les clauses de sanction de non-respect des conditions du contrôle. Dans le cadre des subventions, si on constate qu'effectivement l'entité ne s'est pas mise en conformité, on pourra lui demander de restituer une partie ou la totalité de la subvention. Donc voilà, les mesures qui sont à la clé sont des mesures tangibles.
Alors qu'au niveau fédéral, la loi sur l'égalité salariale ne prévoit pas de sanctions, le canton de Vaud les a inclus dans la future législation, une innovation. Mais il faudra faire avec le fameux taux de tolérance de 5% d'inégalité salariale. Cette méthodologie contient un certain nombre de paramètres, de variables qu'elle va introduire dans sa régression pour constater les inégalités salariales. Maintenant, ça peut être des variables comme le degré de formation de la personne, l'expérience professionnelle de cette personne, le degré de complexité d'exigence des tâches qu'elle réalise, sa position dans la hiérarchie. Donc il y a un ensemble de variables, mais c'est loin de couvrir l'ensemble des variables qui peuvent concerner une personne individuelle. Donc c'est pour ça qu'on admet qu'il y a une marge de tolérance de 5% dans cette méthodologie. Donc actuellement, l'État de Vaud est conforme dans ce sens qu'il n'est pas au-dessus de 5%. Néanmoins, notre gouvernement souhaite avancer, approfondir et, si possible, tendre dans les prochaines années au 0% de discrimination salariale. Une enquête sur la structure des salaires en Suisse dans les secteurs publics et privés, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, démontre qu'entre 2006 et 2016, l'écart salarial entre femmes et hommes est passé de 16% à 12%. Mais au bureau de l'égalité du canton de Vaud, on refuse de s'en contenter. La bataille continuera jusqu'à obtention de l'objectif 0%. Ça, c'est donc la part inexpliquée, celle qui est techniquement attribuée à l'inégalité salariale pure. Inégalité salariale, inégalité sur le marché du travail et dans les postes de responsabilité, inégalité dans le droit du divorce, harcèlement et bien d'autres discriminations. 3 générations de femmes se retrouvent début juin 2019 au quartier Flon, dans une salle du centre socio-culturel Pôle Sud. Elles préparent un rendez-vous important qui va rassembler environ 20 000 femmes et quelques hommes aussi dans les rues de Lausanne. Il s'agit d'une grève à l'image de celle qui a eu lieu le 14 juin 1981. Annick Mahem avait 30 ans à l'époque. Elle s'en rappelle. J'étais dans un secteur assez particulier qui est un média. Nous avions décidé de faire des sujets traitant de la question des femmes, des inégalités, de tout ce qui pouvait être difficile pour une femme dans son destin, dans son parcours. À l'antenne, on avait préparé beaucoup de sujets et puis à 11h, on a arrêté. Toutes les femmes, enfin beaucoup de femmes en tout cas de la radio, se sont réunies de 11h à midi pendant que les hommes tenaient l'antenne, pour discuter de nos problèmes de salaire, parce qu'on voyait aussi pas mal d'inégalités à la radio, et d'ailleurs ça continue encore aujourd'hui à la SSR. Les hiérarchies sont très masculines et les postes les moins intéressants, même dans les professions qualifiées comme les journalistes, qui sont moins nombreuses, les postes les moins qualifiés sont occupés par des femmes. Plus que quelques jours avant le grand jour, ce sera le 14 juin 2019. Tout va démarrer à minuit pile. Le comité d'organisation donne les dernières instructions à ces femmes qui ont choisi de militer pour leur liberté. Au menu des revendications, parmi tant d'autres, la question de l'inégalité salariale. Nos revendications concernent évidemment les salaires, mais les salaires ne sont finalement que la pointe de l'iceberg. On a fait un manifeste et un appel qui comporte de très nombreux points. Et finalement, c'est la conjonction de toutes ces conditions-là qui aboutissent, in fine, à une inégalité salariale. Mais finalement, ce qu'on réclame à travers notre manifeste, c'est qu'il y ait réellement une mise en place des conditions de l'égalité. J'ai foi en cette grève. Pour moi, on a déjà gagné depuis une année qu'on prépare cette grève parce que les médias n'ont jamais autant abordé les questions qui sont importantes pour les femmes. Jamais. Des femmes de tous les âges et de tous les milieux sociaux se sont donné rendez-vous, pas seulement à Lausanne, mais dans toute la Suisse. Les prévisions annoncent des centaines de milliers de personnes. Objectif, battre le record de 1981, mais surtout parvenir à une revalorisation de la situation de la femme en Suisse.